équité à tous les niveaux. Je pense que c'est le point et c'est pour ça qu'on continue cette bataille. On va, entre guillemets, bien évidemment. On fait ce qu'on peut, en tout cas. Voilà. Alors, Madame Timité Conan Adjoa Marguerite, vous avez 71 ans, professeure honoraire de pédiatrie à l'UFR Sciences médicales d'Abidjan. Vous êtes une figure emblématique des systèmes de santé de Côte d'Ivoire. Alors, quand je lisais votre parcours, je me suis dit, mais vous avez eu votre doctorat en 1974, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 1974. Oui. Je ne sais pas, vous, on est encore en 2019 en train de se battre pour la scolarisation de la femme. Et vous, en 1974, vous avez eu votre doctorat. J'ai l'impression qu'on a fait un bond, je ne sais pas si c'est dans le futur, dans le passé, futur, je ne comprends pas. Alors, comment est-ce qu'à l'époque, comment est-ce que ça se passait? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui n'autorisent pas la scolarisation de la jeune fille. Oui. Et vous, en 1974, vous arrivez jusqu'au doctorat et vous n'allez même pas vous arrêter là. Expliquez-nous un peu. Déjà, dans quelle famille vous avez grandi? Ce qui vous a permis d'être là aujourd'hui? Oui. Merci. Ma mère était institutrice. D'accord. Elle a été formée à Rufisque au Sénégal. Et donc, j'ai été à l'école assez tôt, à 6 ans. Et elle m'a bien encadré. Mon père était administrateur formé au Sénégal aussi à Gorée. Et donc, les deux m'ont bien suivi, ont suivi mes frères et sœurs. Et j'ai eu mon bac à 18 ans. Wow. Et Moi, je sais pas. j'ai eu mon bac à 18 ans. Bon, à cette époque-là, pour les filles, c'était pas très courant. Exactement. Et ma mère voulait que je sois professeur de collège ou de lycée, puisqu'elle elle était institutrice, il fallait que je sois au grade au-dessus. Mais mon père m'a dit, tu fais ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est que tu finisses, parce que le premier mari d'une femme, c'est son métier. Donc, quand j'ai choisi la médecine, il m'a dit, tu as choisi la médecine. C'est 7 ans d'études et puis plus 1 an pour préparer le doctorat. Il faut que tu ailles au bout avant de me parler de mariage. Donc j'ai eu mon bac, mon doctorat en 1974. J'avais 26 ans. Ah ouais. Et Mon Dieu. je me suis mariée l'année suivante, en 1975. Et j'ai eu mes premiers enfants, mes jumeaux, en 1976. D'accord. Voilà. Impressionnant. Et vous n'allez pas vous arrêter là, parce que c'est vrai que vous avez votre doctorat à 26 ans, mais l'agrégation, vous avez 36 ans, quoi. Oui, l'agrégation, c'était en 84, j'avais 36 ans. Mais vous le dites genre 36 ans. Alors qu'à l'époque, les hommes, en tout cas la plupart des personnes, c'était entre 40 et 50 ans pour l'agrégation. C'est Et ça. vous, 36 ans. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ce qui est assez impressionnant dans votre histoire, c'est qu'aujourd'hui, comme on dit, énormément de femmes subissent énormément de pression. On se dit, est-ce que c'est le moment de faire un enfant, ma carrière? Si je fais un enfant, est-ce que mon emploi, je vais pouvoir le garder? Vous avez réussi à finir vos études. Après vos études, vous vous êtes marié, vous avez continué, vous avez travaillé, Oui. vous avez eu vos enfants. Vous avez, on va dire, il n'y a pas eu véritablement de frein. Vous n'avez pas subi cette pression? Non, il faut dire que j'avais un mari qui était très compréhensif. D'accord. Il était très compréhensif, il était officier supérieur de la marine. Et donc, il me soutenait beaucoup. J'étais aussi aidé par la famille, parce que j'ai toujours eu une personne de ma famille maternelle avec moi. Parce que quand on va à l'hôpital, on ne sait jamais à quelle heure on rentre. Des fois, je restais jusqu'à 23 heures. Mais j'avais une tante, pour les jumeaux, j'avais une tante qui était à la maison. Donc, il faut dire que j'avais un environnement favorable. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire « Ah non, moi je veux une femme qui est tout le temps disponible, tu rentres à 23 h, ce n'est pas possible ». Et donc, il est important justement d'avoir le soutien de son conjoint si on veut véritablement laisser sa femme évoluer, c'est très important. Alors, votre parcours a l'air tellement beau,
Il y a eu des moments où vous avez été victime de discrimination, où on s'est dit, oh, elle est jeune, c'est une jeune fille, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ce milieu-là? Est-ce que c'est déjà arrivé? Pas du côté de ma famille. D'accord. Bon, il faut dire que dans le milieu professionnel médical, c'était un milieu d'hommes. D'accord. Dans mon groupe d'internes, puis ensuite d'hospitalo-universitaires, parce que le curriculum pour arriver au professorat, il faut être d'abord interne. Hein. J'ai été interne en 72, après j'ai passé l'assistanat en 77, l'agrégation en 84. Ensuite, il faut devenir professeur titulaire. Ça, c'était en 94. Ça, c'est le maximum. C'est le maximum. C'était en 94. Mais bon, il y a des moments où on me disait, mais toi, tu es une femme, tu es trop jeune. Qu'est-ce que tu veux aller faire à l'agrégation? Qu'est-ce que tu veux montrer? J'ai dit, bon, je tente ma chance. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Vous n'avez rien à perdre. Et mon mari m'a beaucoup soutenu. Et ça a marché finalement. Vous êtes là où vous êtes. Merci infiniment. Madame Timité, on va revenir avec vous, vous inquiétez pas, tellement de choses à développer. Juste à côté de vous, ici c'est vraiment un mélange. Hein. Toutes les générations sont là, solidarité féminine oblige, et ça c'est assez intéressant. Alors, vous êtes à côté de moi, saxophoniste. Oui. Alors ça encore, c'est un métier. On voit rarement de femmes saxophonistes. Il y a combien de femmes qui ont envie de... Je sais pas, qui sont attirées par cet instrument? Comment est-ce que ça vous est venu? J'ai fait le lycée d'enseignement artistique à l'INSAC. Et quand j'étais au lycée, je voyais des filles, peu de filles en tout cas, jouer cet instrument-là. Et j'ai dit, si j'arrive à avoir le bac et que je passe le concours d'entrée à l'INSAC, il faut que je fasse cet instrument-là parce qu'il faut que je montre que moi aussi je peux faire cet instrument-là et que je peux exceller dans cet instrument. Mais pourquoi tout le monde a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui peuvent jouer de cet instrument? Pourquoi? C'est peut-être à cause de l'effort physique, du souffle, en fait. Donc les femmes n'ont pas de souffle. Franchement, les femmes ont du souffle. On se dit, bon, pour l'effort, pour un homme, c'est normal, mais pour les femmes, c'est au-dessus de... Voilà. Et c'est encore des préjugés, parce que vous êtes saxophoniste depuis 6 ans aujourd'hui, et vous jouez cet instrument de façon magistrale. Merci. Voilà. En tout cas, merci. Et pour ce choix, vos parents n'ont pas été sceptiques? Non, non. Mes parents ont toujours respecté mon choix. Voilà. On revient encore sur l'importance de la solidarité, d'être accompagné, soutenu par sa famille. Effectivement. Mais alors j'imagine que moi, je suis une cliente, je dis je cherche quelqu'un qui joue au saxo. On me dit, ah, on vous donne le numéro de quelqu'un. Il n'y a pas une fois on vous appelle et puis on dit, ah, c'est une femme? Si, une fois j'ai reçu un appel et quand j'ai décroché, le monsieur il était un peu troublé. Et c'est lorsqu'on a engagé la discussion, il a dit, ah bon, c'est une femme? J'ai dit oui. Il dit, ah, mais ça c'est du lourd, ça sort de l'ordinaire et tout ça. Et lorsque je suis allée prester, il était vraiment épaté. Comme quoi, le talent n'est pas inscrit sur le visage. Ah, exactement. Alors, pour cette édition de la Journée des droits de la femme, le thème qui a été retenu, c'est le digital, sinon le numérique, comme solution pour l'autonomisation de la femme. J'ai l'impression que ce thème, ils ont regardé Edith Brou et ils se sont dit, bah voilà, c'est le thème de cette année. Parce que vous êtes vraiment l'incarnation même de ce thème. Edith Brou, le numérique. C'est d'honneur. Merci beaucoup. Edith Brou, le numérique et l'autonomisation de la femme. Alors, vous avez trop de choses à dire. Moi, je vous laisse parler. Je vous écoute. Ça va être long. Hein. Non. Mais je vais juste dire que j'ai été agréablement surprise d'apprendre le thème, de connaître le thème. Et je trouve que c'est d'actualité. On est en 2019. Je connais beaucoup de femmes qui ont réussi grâce à ce que j'appelle le facteur X, le facteur démultiplicateur qu'est le digital.
Parce que autant on aurait été déconnecté, on aurait pu, je ne sais pas, faire du saxophone ou vendre des produits sur Internet, vendre des vêtements ou bien proposer ses services de consultance. Autant on n'aurait pas eu cet effet d'être connu aussi rapidement, aussi facilement. J'ai des stars devant moi qui sont très connues grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Et ça prouve en fait que la digitalisation, le numérique également, s'il est bien utilisé, permet de pouvoir avoir une audience beaucoup plus grande. Je prends le cas qui a été cité par l'ex-secrétaire général de la francophonie, et qui donnait l'exemple dans un village où des femmes avaient eu la possibilité de pouvoir se connecter grâce à Internet. Elles n'étaient pas allées à l'école, donc elles sont analphabètes, mais grâce à l'usage de la voix, elles avaient la capacité de pouvoir irriguer leur chant rien qu'en donnant une commande vocale à leur téléphone. Et en général, c'est des téléphones qu'on appelle feature phone. Donc ça prouve en fait qu'une femme n'a plus d'excuses pour dire ok, je ne peux pas écouler mes produits, je ne peux pas écouler mes marchandises parce que je ne suis pas connue, parce que je n'ai personne qui me suit. Il suffit juste de faire un bon usage des réseaux sociaux, parce que souvent on en fait un mauvais usage. Exactement. D'en faire un excellent usage, d'apprendre des autres, et ensuite vous avez un effet multiplicateur qui est incroyable. Edith Brou, qui en 2009 a cofondé avec 9 autres de ses amis l'ONG Akendewa, une association à but non lucratif qui mène des actions grâce aux technologies avec sa start-up Africa Content Group. Elle réalise aujourd'hui ses propres productions, notamment des émissions web d'Ivan numérique et surtout Edith à tester. Alors si vous êtes à côté de la dame et que je vous ai posé la question, je sais pourquoi. Parce que tout à l'heure elle a dit l'intimité, Internet, vous en pensez quoi? J'aimerais entendre. L'intimité, Internet, vous en pensez quoi? Internet, c'est un outil très important. Moi, pour faire mes cours et autres, je cherche les documents sur Internet. D'accord. Mais je ne veux pas être esclave d'Internet. Voilà. Au moins, c'est clair. C'est important. On va passer à présent au jeu des cases. Le principe est simple. Vous allez devoir choisir à tour de rôle un numéro. Il y a une image qui va s'afficher. Vous allez donner votre ressenti, ce que vous pensez de cette image-là. D'accord? Les cases vont s'afficher. Je vais commencer avec Prissy. 1, 2, 3 ou 4? 3. 3. La case numéro 3 pour Prissy. Discrimination, parfois. Tout à fait. Donc, sur on le a plan tout le monde. professionnel. Voilà, On a tout le monde qui indexe la femme. On a différents. Enfin, selon ce que je vois, hein, selon mon interprétation. Donc, tu as tout le monde là qui pointe la dame du doigt pour plusieurs raisons. Tu as plusieurs jugements. Et puis, voilà. Justement, qu'est-ce que vous pensez des discriminations, surtout en milieu professionnel? Parce que parfois, les femmes font le même boulot qu'un homme, mais n'ont pas forcément le même salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et c'est justement pour ça que cette journée-là, à tout son sens, existe. Mais en même temps, je me dis, à quelque chose, malheur est bon. Parce que nous, dans notre jargon, on dit, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Souvent, c'est toi qui donnes raison à celui qui parle de toi. Quand les hommes ont tendance à nous dire, non, elle peut pas, mais fais-le, eux-mêmes, ils vont fermer leur bouche. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, Edith, il nous reste la 1, la 2 et la 4. Je dirais la 2. La 2, la case numéro 2. Ouais. Ça, c'est un mot fort. Ça ne mérite même pas d'image parce que c'est un mot très fort. Et beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes en Afrique, surtout, sont victimes de ce problème, de cette manipulation de nos corps qui sont censés nous appartenir. Donc, il est important, je pense, de pouvoir lutter encore. On n'a pas encore fini de lutter. Je connais une dame, Aminata, que je salue, qui a même écrit un roman là-dessus parce qu'elle a été excisée et qui mène un combat de tous les jours pour que cette pratique dite traditionnelle soit abolie complètement. Donc, et en plus, le numérique permet de montrer et de donner plus de visibilité à ce qui se passe pour que tout un chacun de vous se sente concerné. Exactement. Donc, il est très important de pouvoir lutter contre l'excision et je soutiens toutes les femmes, oui, tous les hommes aussi, qui s'engagent pour la lutte contre cette pratique. Exactement, parce que les hommes aussi sont concernés. Alors, il reste 2 cases, la 1 et la 4. Christina. La
une. La une. Voilà, les violences faites aux femmes. Les Alors. violences faites aux femmes. Je pense que la femme, c'est la douceur, voilà, c'est la sensibilité. Alors, lorsqu'un homme porte main à une femme, je veux dire, c'est un crime contre l'humanité. Et il faut que ça cesse, parce que ça agit sur le plan psychologique de la femme, alors que c'est la femme qui apporte l'éducation aux enfants. Alors, si elle est touchée psychologiquement, comment est-ce qu'elle pourra conduire cette éducation-là? Et c'est la société Voilà. justement qui en pâtit. Exactement. C'est ça. Donc il nous reste une dernière case pour Madame Timité, bien évidemment. Je n'ai pas de On choix. se demande, oui c'est ça, il n'y a plus le choix. Alors on se demande ce que ça va être. Scolarisation de la jeune fille, comme par hasard. Alors, Madame Timité, on l'a dit, il y a encore des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées en 2019. Vous avez eu votre doctorat en 1974. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces parents qui refusent de scolariser leurs jeunes filles, justement? Je pense que les parents doivent scolariser leurs filles et encadrer leurs filles. Parce que ce que j'entends, oui, qu'est-ce qu'elle va me donner celle-là? Elle va tomber enceinte. Ils n'ont pas tort, puisqu'il y a le problème des grossesses Milieu scolaire. en milieu scolaire qui vraiment nous préoccupe partout. Mais il faut qu'ils sachent que la fille s'occupe mieux de ses parents que les garçons. C'est vérifié. C'est vérifié en plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'applaudis les Ah, c'est vrai. Alors, si vous avez une fille qui réussit, c'est une bénédiction pour vous. Parce que pendant votre vieillesse, c'est votre fille, vos filles qui vont s'occuper de vous. Les hommes sont affectueux, mais ce n'est pas la même chose. En plus, ils sont occupés ailleurs. Hein. Ils ont aussi leur Voilà, famille, leur femme. c'est pas la même chose. On dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. L'homme n'oubliera pas ses parents, mais il aura d'autres préoccupations. Exactement. Tandis que la fille n'oublie jamais ses parents. Jamais. Je vais poser une question, vu qu'on parle de la scolarisation de la jeune fille à Madame Timité. Oui. On a des jeunes filles qui sont scolarisées et qui, à un moment, refusent d'aller à l'école. Quel est le Exactement. conseil que vous pouvez donner à ces Exactement. jeunes filles? Parce que c'est ce qu'on retrouve de plus en plus. Non, mais juste après votre question, il y a des gens là-bas qui veulent applaudir. Applaudissez pour la question. Vous êtes très contents. Alors, oui, parce que ça aussi, ça existe. Les filles qui Oui, n'ont bon, pas envie. j'ai le cas d'une de mes bonnes. Elle s'est saignée pour que sa fille aille à l'école. Elle était en 3e. Et puis, brusquement, avant les examens, on l'appelle. Elle me dit, ah, tanti, on m'appelle à l'école de ma fille. J'ai dit, bon, va voir. Et elle revient vraiment découragée. Elle me dit, ça fait plusieurs mois que ma fille ne va pas à l'école. Parce qu'elle habite avec moi. Et la fille est avec son père. Ça fait plusieurs mois que ma fille ne va pas à l'école. Je dis, mais j'étais scandalisée. Je dis, mais d'abord l'école. Si ça fait plusieurs mois, pourquoi tu n'as pas été convoquée depuis? C'est ça. Et donc j'ai demandé à voir sa fille. Et on s'est entretenu, je lui ai dit, elle me dit, elle veut être coiffeuse. Je dis, même si tu veux être coiffeuse, aie tes diplômes, parce que ta maman se saigne pour toi. C'est ça. Aie tes diplômes, après tu vas t'installer et puis faire ce que tu veux. Faire l'école de la coiffure. Donc moi je pense qu'il faut que ces filles-là aient un encadrement, qu'on s'entretienne avec elles et qu'on leur explique. Elle a repris ses études. D'accord. Là, elle est en première. D'accord. Merci Très beaucoup. bien. Merci infiniment. Merci à toutes ces femmes. Ça continue, on a encore d'autres invités qui vont venir et après, ici, va nous raconter un petit peu son expérience. On marque une petite pause et on revient juste après la pause.